enregistré. OK. Donc, je partage l'écran. Vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran. D'accord. Donc, je vais mettre un diapo. Donc, sans trop me présenter, déjà, celles qui sont connectées me connaissent. Moi, je suis Nadine. Je suis la promotrice de NASH et titulaire d'un master en management et commerce international et d'un master en comptabilité, contrôle, audit. Et celle qui va m'appuyer ce soir sera Madame Nikiema Bella, promotrice de Wazy Shopping et titulaire d'un BTS en secrétariat de direction. Donc, NASH est une plateforme qui prône le leadership féminin à travers des formations gratuites ou payantes. Aussi, elle promeut l'éducation des filles, l'entrepreneuriat des jeunes par des métiers non valorisés et l'amélioration des conditions de vie à travers la formation et l'autonomisation. On a un site qui est disponible, vous pouvez visiter à n'importe quel moment. Voilà les informations qu'il vous faut. Donc, le plan de cette formation de ce soir, on va d'abord faire une introduction et ensuite, on va passer au corps du sujet à travers l'objectif SMART, la création, comment créer une entreprise avec un petit budget. On va vous donner 5 idées de business à petit budget et aussi partager quelques expériences. Voilà. Donc, tout d'abord, bon nombre de personnes pensent qu'il faut constituer un bon capital pour entreprendre. Et il faut toujours avoir un bon budget pour commencer un projet. Les micros, je vais désactiver un peu. Non, c'est pas simple. Voilà. Je vais désactiver vos micros. Je vais demander à Tanti SL de cliquer sur son micro pour ne pas que ça... Voilà. Ça, je clique. Donc, je me répète, bon nombre de personnes pensent qu'il faut constituer un bon capital avant d'entreprendre. Pourtant, bon nombre d'entreprises aussi sont allées en bas de l'échelle pour arriver un peu plus haut. Donc, ils ont commencé petit à petit pour arriver là où elles sont actuellement. Donc, pour se lancer avec un peu d'argent, il faut d'abord penser et avoir une idée claire et bien précise. Donc, le choix du budget est très important et le choix aussi de l'idée est très, très important avant de commencer un projet. Et pour commencer ce projet, il faut toujours penser SMART. Avoir un objectif SMART, c'est quoi? SMART, c'est en anglais. Ça veut dire intelligent. Et avoir un objectif SMART, c'est déjà, voilà, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Le SMART, c'est être, ça veut signifier spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans le temps. Donc, comment on définit l'objectif SMART? Avoir un objectif SMART, c'est avoir un objectif qui est spécifique, qui est mesurable, qui est atteignable et qui est réalisable dans un temps donné. Et pour entreprendre avec un petit budget, il faut avoir toujours un projet bien clair et bien précis. Donc, il faut toujours définir très clairement son budget et être clair et bien et précis. C'est ça qui est spécifique, mesurable. Il faut que
on puisse quantifier et mesurer ce projet. On va prendre un exemple pour que vous puissiez un peu comprendre. Acceptable, c'est ça qui est atteignable. Il faut que ce projet soit acceptable, soit qu'on puisse voir qu'on peut le faire, que ce projet peut être réalisé. Et aussi, il faut se donner un objectif bien précis dans le temps pour que le projet puisse prendre vie. Sinon, ça peut échouer. Normalement, quand on dit que non, je veux dans une année ou bien le plus rapidement possible, c'est des exemples qui ne sont pas vraiment très précis. Mais si tu as un objectif bien précis, dans 2 mois, je veux faire ça, je veux faire tel nombre de choses. C'est des projets smart qui sont très bien réfléchis. Donc, il faut toujours penser smart dans tout projet et surtout des projets à petit budget. Et nous allons prendre un exemple parce qu'ici, il ne faut pas tout simplement projeter un truc et puis on ne sait pas. Ce n'est pas un cours qu'on donne. On va échanger ensemble, mais c'est surtout aussi partager nos expériences et puis nos connaissances et à travers des exemples bien précis. Par exemple, je prends le projet un projet, je dis, de livraison à domicile. Déjà, le projet, si on veut le penser smart, la livraison à domicile, c'est le nom du projet qui est bien spécifique. Donc, si on veut voir si le projet là est mesurable, on doit le quantifier. Donc, on peut dire que on veut livrer 5 repas à domicile par jour. Ça, c'est mesurable. C'est 5 fois par jour. C'est ça notre objectif. Maintenant, est-ce que c'est atteignable? Est-ce que c'est acceptable? Et ça, c'est compte tenu du budget, de nos moyens financiers. Et comme je le disais, il ne faut pas toujours penser à un gros budget pour commencer. Il faut se dire, est-ce que au vu du marché et de la concurrence et de mon budget, est-ce que ce projet-là est atteignable, réalisable? Et dans ce projet, pardon, et ce qui peut être acceptable, on peut se dire que on a besoin d'une moto, d'un logo, d'un t-shirt, d'une page WhatsApp, d'une page Facebook, d'un sac de livraison pour commencer ce projet. Maintenant, est-ce que ce projet-là est réalisable? Déjà, dans notre projet, exemple de projet livraison à domicile, on peut dire qu'avec déjà une moto et un budget de 50 000, le projet peut être réalisable. Déjà, on sait qu'il ne faut pas grand-chose pour commencer ce projet, donc ça peut être réalisé. Maintenant, livrer 5 repas à domicile par jour, c'est un objectif. Maintenant, un objectif dans combien de temps? Dans la durée, on se fixe cet objectif-là dans combien de temps? On peut dire que dans 2 mois, parce qu'on ne peut pas commencer et puis déjà commencer à livrer 5 repas par jour dans la ville. Donc, on peut se donner un objectif dans 3 mois. On aimerait livrer 5 repas à domicile par jour. Ça, c'est un objectif bien limité dans le temps. Et les projets qui n'ont pas beaucoup de budget doivent être très, très précis. Voici, on l'a mis sur le PowerPoint spécifique, être clair et bien défini. L'exemple est là, exemple défini d'un projet bien clair et défini, livraison à domicile, et mesurable, c'est quantitatif et mesurable, livrer 5 repas à domicile par jour, atteignable, c'est acceptable avec les moyens financiers. Donc, exemple, on a une moto, avoir une moto
un logo. Un logo, c'est sa marque, c'est quel nom qu'on aimerait mettre à ce projet. Avoir un t-shirt. Le t-shirt, pourquoi? Parce qu'on peut mettre les adresses derrière le t-shirt qui va permettre à tout un chacun qui vous voit de prendre vos références pour vous commander vos services. Avoir une page Facebook pour vous faire connaître sur les réseaux sociaux, un WhatsApp et un sac de livraison pour mieux transporter vos marchandises. Et déjà réalisable, on s'est dit que, j'ai mis l'exemple, hein, si on n'a pas de moto, on peut le faire. Je sais qu'en Europe, ils le font souvent avec leur vélo, mais ici déjà, beaucoup d'entre nous ont déjà une moto. Et on peut se dire qu'avec une moto, je peux déjà entamer ce projet avec un 50 000 francs. Et j'aimerais bien livrer 5 repas par jour lorsque j'aurai 3 mois de livraison. On peut commencer avec 1 livraison par jour, 2 livraisons, et au moins ça, on va se donner les moyens pour que d'ici 3 mois, on ait ces 5 repas à domicile à livrer par jour. Donc, comment procéder pour atteindre ces objectifs SMART pour que le projet puisse prendre vie et puisse perdurer? C'est d'abord faire des recherches au préalable, hein, sur Internet. Pour tout un chacun qui veut commencer un projet, il faut toujours faire des recherches. Des recherches un peu partout. On ne saute pas pieds joints dans quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Et ici, j'ai Tanti SL qui est bien connectée, qui me disait que ici, on aime beaucoup se copier, on aime beaucoup faire la même chose un peu partout. Et c'est ce problème de renseignement. Beaucoup d'entre nous ne se renseignent pas beaucoup avant de se lancer dans un projet. Et aussi, il faut connaître sa cible. Quelle cible on aimerait bien toucher? Voilà. Donc, lorsque vous connaissez bien votre cible, votre projet ne peut être que plus que clair. Et définir aussi ses attentes. Et dans les projets SMART, tout est défini. On peut bien, ses attentes, c'est comme livrer le repas 5 jours par jour. Ce sont des attentes, mais dans un temps bien limité et qui peuvent être augmentées au fur et à mesure. Maintenant, dans un petit projet, il ne faut pas toujours attendre qu'on ait un prêt parce que ce n'est pas évident, ou un crédit. Ce n'est pas du tout évident d'avoir tous ces moyens parce qu'il faut beaucoup de protocoles pour avoir un crédit ou un prêt. Donc, déjà, quand vous avez un projet en tête, vous pouvez commencer à épargner pendant un bout de temps en étudiant tous ces aspects. Et là, vous pouvez vous lancer avec votre épargne. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour vous faire connaître à travers Facebook, Instagram, etc. On a les outils aussi pour développer son personal branding. Donc, il y a beaucoup d'outils qui sont là. C'est vrai que ce n'est pas évident de s'auto-former, mais il y a des propositions de formation à budget très limité et qui vous permettent de maîtriser ces outils comme Canva, Photoshop, etc. Parce que si à chaque fois que vous voulez faire une affiche d'annonce ou même vous bien personnaliser vos photos, ce n'est pas évident que vous puissiez à chaque fois donner à un infographe pour qu'il vous fasse des affiches. Il faut bien que vous maîtrisez vous-même ces outils qui sont déjà, qui sont là et qui ont des versions gratuites. Vous pouvez vous auto-former et au fur et à mesure, vous vous perfectionnez. Et avec ça, vous pouvez améliorer à chaque fois votre personal branding. Le personal branding, c'est comment montrer une bonne image de soi, comment valoriser son image à travers les réseaux sociaux. Donc, aussi chercher à s'associer pour solidifier le projet. Et lorsqu'on a un projet à petit budget, c'est vrai qu'on peut commencer seul, mais c'est encore mieux qu'on commence à plusieurs. Ça a plus de portée
chacun peut apporter quelque chose dans le projet, que ça soit financier, que ça soit intellectuel. Voilà, chacun peut apporter et chacun lutte pour que ça puisse performer. Et d'abord aussi, avec un petit budget, il faut toujours se dire qu'on doit commencer chez soi. On ne peut pas avoir un petit budget et déjà vouloir à faire des locations, à commencer à chercher des, 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 lo- des locaux pour pouvoir implanter son projet. Ça, déjà, c'est pas... Dès qu'on commence à chercher un local, tout ça, et le projet n'est plus trop à petit budget. Donc, je vous donne 5 idées de projets à petit budget. Il y en a plusieurs vraiment. Et moi, je vois que ces projets aussi peuvent être des projets à petit budget. Et si on peut faire un exemple, et si vous voulez, vous pouvez choisir un projet d'entre ces projets que je propose ou un projet que vous aimerez bien et on peut définir les objectifs SMART ensemble. Nous avons le commerce en détail, l'élevage local, la livraison en ligne, la vente de friperies et puis être influenceur. Donc, je ne sais pas, je vous donne la parole pour que peut-être vous proposez un budget, un projet plutôt, pour qu'on définisse ensemble les objectifs SMART de ces projets. Ou soit vous pouvez choisir aussi un des projets, des 5 propositions que j'ai données, pour qu'on puisse aussi éclater les objectifs SMART, pour qu'on voit qu'ensemble, on a bien compris qu'un projet doit suivre un objectif SMART si elle veut perdurer dans le temps et à long terme. Monsieur Ouedraogo Yassia. Bonne arrivée, avant de peut-être donner la parole à Monsieur Yassia, nous allons écouter notre coach Bella pour entendre ce qu'elle a apporté sur cette formation. Bonsoir, merci à tous d'être présents ce soir. Bonsoir. Je crois que Madame Nadine a déjà presque tout dit. Hein. Ce que je voulais ajouter, c'est que, comme elle le disait bien, en matière d'entreprendre, il faut vraiment éviter de se copier. C'est pas parce que l'autre vend du pain que si moi aussi je vends forcément du pain, ça va marcher. La meilleure façon, c'est de choisir quelque chose dans lequel tu te plais. L'entrepreneuriat de prime abord, c'est déjà pas un truc facile parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et si tu dois faire un travail que tu n'aimes pas, dont tu n'es pas passionné, c'est compliqué. Il faut choisir, quand tu décides d'entreprendre, il faut vraiment choisir un domaine dans lequel tu te plais. Un travail que quand tu fais, tu ne sens pas, en fait, tu prends plaisir à faire ce travail-là. Et quand c'est comme ça, vraiment, on s'en sort. Et on peut vraiment entreprendre avec un petit budget. On n'a pas besoin d'avoir 1 million pour se lancer. Et parfois même, c'est mieux de commencer avec quelque chose. Genre, si tu as envie d'ouvrir un institut de beauté, et si l'institut de beauté, d'abord, il faut vraiment avoir le matériel pour ça. Tu peux commencer d'abord par quelque chose avec lequel tu peux débuter avec 100 000 ou 150 000 et te fixer des objectifs à atteindre. Tu te dis, non, dans 2 ans, dans 3 ans, je vais avoir mon capital nécessaire pour ouvrir mon institut de beauté. Et tu peux y arriver. C'est la volonté, c'est la détermination. Donc, il ne faut pas forcément attendre d'avoir les moyens pour faire ce qu'on veut. Ça parce que tu veux forcément un institut de beauté qu'il faut attendre d'avoir 5 millions ou 4 millions avant de l'ouvrir. Alors que tu peux commencer par quelque chose. Tu peux commencer même par la vente des produits de beauté, des parfums, des produits de beauté. De toute façon, ça fait partie de la beauté féminine. Donc, avec ça, tu auras ton capital et tu vas te lancer. Parce qu'avec les banques, franchement, c'est pas fameux.
Ouais. Il faut beaucoup de garanties, il faut beaucoup de garanties, il y a des intérêts qui jouent. Donc, on peut vraiment entreprendre par petit budget. Donc, c'est tout ce que je peux ajouter pour le moment. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ton apport. Merci à notre coach Bella. Monsieur Ouedraogo, voilà, vous Oui, voulez intervenir? oh, ok. Bonsoir à tous et à toutes. Mais merci à Nadine et Oui, merci également à notre coach Bella. d'accord, J'ai pris le train en marche d'accord. et j'ai dû rater quelques slides et autres. Mhm. Donc, bon, d'abord, je remercie pour l'initiative qui est Ok, vraiment très bien, très louable. ok. Maintenant, quelques 2 à 3 minutes que j'ai suivi avant l'intervention de coach, j'ai Mhm. quelques inquiétudes dans la mesure où, par exemple, Madame Nadine qui est revenue sur le fait de commencer un projet avec 2 ou 3 personnes, par exemple, avec des gens qui ont peut-être la même vision que vous. Ok. Par exemple, si on a un petit budget, voilà. Mhm. Bon, certes, c'est très bon, mais réellement, le souci majeur, il faut d'abord arriver à définir clairement les Mhm. objectifs du projet Ouais, et se donner vraiment les moyens pour les atteindre. c'est ça. Si on est seul à gérer son projet avec le petit budget qu'on a, facilement, on peut se donner les moyens nécessaires, on peut se faire rigueur soi-même pour Ok. y arriver. Mais si nous Ouais. sommes à 2 ou 3, ce n'est pas la Mhm. même implication au niveau des différents acteurs. Par C'est vrai. exemple, on a un projet de 100 000 francs et Mhm. nous sommes 2. Mhm. Rapidement, bon, moi j'ai 60 000 francs. Je Mhm. vois mon deuxième partenaire qui me dit que non, que lui n'a que 20 000. Et dans ça, on dit, bon, comme on est partenaire et tout, on se lance dans l'affaire. Très C'est vite, ça. je me rends compte que bon, c'est pas la même implication en fait. C'est vrai. Pendant que moi, je suis prêt à vendre ma propre moto pour impliquer dans le projet, lui est Ouais, prêt à payer pour son cap peut-être à 25 000 ou 30 000. ouais, Donc, à quelque part, bon, aujourd'hui, l'idéal vraiment, c'est de commencer. ouais, Les uns et les autres verront que le projet prend. ouais, Si on sent la nécessité d'agrandir le projet, ouais. rapidement maintenant, on peut faire appel à d'autres acteurs. Et en Acteur. ce moment, on donne clairement les directives de l'entreprise. Ouais. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Parce que pour Oui. un début, Mhm. moi, je me dis d'abord aller avec ce qu'on a. Mhm. Par exemple, coach qui a posé le problème du salon de beauté. Si Mhm. j'ai 100 000 francs et Mhm. mon objectif, c'est d'ouvrir un salon de beauté, qu'est-ce que je peux faire rapidement? Elle a parlé des produits que je peux commencer à vendre. Je peux Ouais. proposer en fait des services. Par exemple, en me déplaçant, par exemple, je me déplace pour aller tresser les uns et les autres. Voilà, je Mhm. profite de vendre mes produits, que ce soit sur les réseaux sociaux et autres. Donc, Mhm. tout ça, c'est des actions que pour Mhm. moi, je me dis, pour un début, on y va doucement, doucement. On arrive Ouais. vraiment à implémenter la chose. Si Oui. je me retrouve, par exemple, avec 3 millions et Mhm. par personne interposée, je connais par exemple M. Nassa, Idrissa Nassa ou bien Ebomaf, qui décide Mhm. par exemple d'être un partenaire dans mon projet. En ce Oui. moment, je sais clairement, bon, mon projet actuellement, on n'a besoin que de 5 millions. Parce que Ouais. beaucoup de jeunes aussi commettent ces erreurs-là. On voit Mhm. par exemple un prêt de 20 millions, alors que Mhm. son projet en réalité n'a besoin que de 3 millions. Il saute sur Ouais. les 20 millions et se rend compte que, bon, réellement, c'est des difficultés et il se trouve dans des problèmes. Ouais. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce qui noie généralement la génération, c'est quoi? C'est qu'on ne maîtrise pas notre projet. Nous sommes Mhm. trop amoureux de notre projet. J'ai l'habitude de dire d'échanger avec les partenaires. Je dis quoi? Dans la vie, ça ne sert à rien de tomber Mhm. amoureux de son projet. On peut avoir le plus bon projet, mais Ouais. si ce n'est pas viable, là, il faut que toi-même tu acceptes que le Ouais. projet n'est pas viable. D'accord. Aujourd'hui, le souci majeur, c'est qu'il y a beaucoup en fait d'acteurs. Dès que le Mhm. promoteur n'est plus, ou bien le Mhm. promoteur n'est plus impliqué, le projet vraiment, je ne dirais pas que ça tourne au ralenti, mais le projet vraiment court à sa perte. Ouais. Donc, l'idéal aujourd'hui, vraiment, vous avez abordé la notion de. Bon, c'est smart, non? Oui, oui. Les objectifs SMART, oui. Voilà. Mhm. Voilà, l'analyse smart, si on peut le dire ainsi. Ouais. Il y a aussi quoi, smart et puis. Bon, soit, je ne sais pas si c'est Mhm. l'analyse SWOT ou bien SMART, c'est pratiquement la même chose. Mhm. Allô? Oui, allô? Oui. Ah, le réseau crache beaucoup. On vous entend. Allô?
Oui, allô? Voilà. Oui. Donc, Hmm, ok, super, super. ouais, Donc, d'abord, il faut être pragmatique, en fait. c'est ça. S'il y a des objectifs qu'on ne peut pas atteindre, on Ouais. se dit clairement, vraiment, ces objectifs, c'est bien, c'est louable, mais pour le moment, on n'en arrive pas, on ne peut pas le faire. Voilà. Mhm, Donc, et on va réellement en fonction de ses propres moyens, en mhm, fonction de ses propres implications. C'est-à-dire, on s'implique à fond dans un mhm, projet. On ne peut mhm, pas, en fait, concevoir un projet mhm, et prendre, donner à quelqu'un parce qu'on a les moyens et puis bon, ça va rouler comme on le veut. C'est pas possible. Je ne mhm. sais pas si on se comprend. Voilà. Donc, Oui, l'implication des acteurs vraiment est importante dans le projet. c'est ça. Et c'est ça la Voilà, difficulté vraiment et quand on s'associe pour faire un projet. C'est que on n'a pas le même niveau d'implication dans ces projets-là. Et c'est ça. il y a d'autres qui se donnent plus que d'autres et ils attendent toujours que les retombées soient équitables. C'est Voilà. compliqué. Alors que Et quand on est seul, on le prend vraiment à bras le corps. Et on remarque même ceux qui ont vraiment réussi, ils ont toujours commencé réellement seuls. Et à la suite, ils ont trouvé des actionnaires pour voilà, les accompagner au fur et à c'est mesure. ça. C'est Ouais, ça. je comprends un peu votre idée. D'accord. Ok, ok. Bon, pour Madame terminer, Fernande, oui, 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 allez-y. ah, bon, non, s'il y a rien intervient, il n'y a pas de problème. La personne peut. Ah non, et vous pouvez terminer. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ah, Donc, c'est que pour terminer, ok. il est vraiment conseillé Mhm, d'aller de façon évolutive, de façon crescendo dans le projet. Quoi qu'on mhm, dise, un projet qui démarre aujourd'hui, le mhm, premier acteur peut se donner, par exemple, 2 ou 3 ans sans réaliser vraiment un bénéfice assez important. Parce que qui mhm. parle de démarrage de produit parle toujours d'investissement. On peut démarrer un projet aujourd'hui, certes, mais on Ouais, se dit toujours que nous sommes toujours en phase d'investissement. Je ne sais pas si ouais. on se fait comprendre. Oui, oui, bien sûr, Allô? bien sûr. Allô, on vous Hop écoute. là. Oui, oui. Allô? Oui, oui, monsieur, monsieur Raoult, on Voilà. vous entend. Se donner peut-être un temps d'investissement de 2, 3 à 5 ans. Sur D'accord. cette période-là, on ne parle Mhm, qu'investissement en fait. Donc, ok. tout ce qu'on gagne, voilà, on ne mise que dans l'investissement et tout. Aujourd'hui Mhm, aussi, le souci majeur, c'est qu'on n'arrive pas à établir clairement les charges. Moi qui suis mhm, par exemple responsable du projet, bon, mhm. pour la première année ou deuxième année, je me dis par exemple, tout ce que je gagne vraiment, ça y va pour le compte de l'entreprise. Je Ok, suis toujours en mode investissement. ok. Voilà. Donc, et surtout quantifier son projet. Parce que Oui. très vite, les gens, quand ils ont l'euphorie de l'argent, j'ai un nom qui veut m'aider avec 20 millions, bon, on voit rapidement la somme, on se Ouais. voit, bon, c'est de l'argent cadeau, et puis voilà. Voilà. Exactement, Alors qu'en exactement. réalité, ton activité aujourd'hui, même si tu prends les 20 millions et que tu Ouais, mets dans ton salon de beauté, dans ton institut de beauté, c'est ouais, pas évident. Tu n'es pas encore arrivé à cette étape-là. ouais. Et ça tue vite les projets. Et déjà vivre au-dessus de ses moyens, ça, c'est déjà même quand on n'a pas un objectif bien clair et précis, Se fait c'est souvent. qu'on veut atteindre. C'est ça, c'est ça, Mhm. c'est ça. Bon, je pense que j'ai fini. Donc, si tu as Ok, d'autres questions, je vais. d'accord. Et Fernand, est-ce que tu aimerais intervenir? Bella? Euh, oui, 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 allez, oui, vas-y, Fernand. je voulais ajouter. Fernand, ok, d'accord, on va écouter Fernand d'abord. Uh-huh. On n'a pas beaucoup de temps. Bon, donc on va donner 1 minute à Fernand pour, d'accord. pour Non, non, aller plus non. vite. Uh-huh. J'ai bien suivi les interventions de chacun. Je suis très, très d'accord avec le monsieur qui vient d'intervenir D'accord. sur le fait qu'il faut vraiment spécifier son projet et ne pas trop vite chercher les bénéfices, en fait. Parce que Mhm. c'est ça le pire, en fait. On se dit que dès qu'on commence une activité, on doit avoir les bénéfices. Non, voilà. Il faut déterminer son projet, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Et Ouais. un bon projet, comme le monsieur a dit, il faut se donner un temps au moins minimum 2 ans pour Mhm. pouvoir avoir les... Voilà, parce que les 2 premières années-là, tous les bénéfices repartent, ce sont encore des investissements pour le projet, pour Voilà. que ça soit
rentable. Parce que quand quelque chose est bien investi, la Mhm. rentabilité aussi est bonne. C'est ça. Voilà. Tu ne peux pas avoir un petit projet et vouloir avoir peut-être 5 000 de bénéfices chaque jour et dépenser les 5 000 là. C'est-à-dire ton projet va être standard et pour finir même, ça va tomber parce C'est que ça. c'est pas solide. Ouais. Voilà. Les premières années, faut déjà se mettre Il en faut se tête que, sacrifier. C'est ça. voilà, il faut se sacrifier. Tous les bénéfices doivent être encore un investissement, au Mhm. moins un bon bout de temps. Voilà, bon. Ouais. Il ne faut pas trop être amoureux de nos projets. Nous, on est trop amoureux de nos projets. En fait, c'est ça, en fait. C'est ça qui On est tue trop beaucoup de amoureux de nos projets. Tellement on va loin, on voit tout en grand, projets. grand. Et Et je la preuve palpable. C'est-à-dire, quand j'ai quelque chose en tête, il a dit, c'est vrai, il faut avoir la vision, il faut penser haut, il faut penser grand. Mais, de temps Moi en j'ai temps, un il faut... commerçant qui aime la fameuse phrase, tu es amoureux de ton projet. Quand on démarre un projet, qu'on est amoureux du projet, ça devient vraiment très difficile. Non, je suis d'accord. Non, non, en fait, j'ai réalisé ça tout de suite, en fait. Je suis trop d'accord. On est trop amoureux de notre projet. On n'a pas le temps de voir si elles sont réalisables dans le contexte, dans l'environnement, dans le milieu. C'est-à-dire, c'est cette étude du projet-là qu'on ne fait pas et qui nous rend tellement non seulement amoureux, et puis ambitieux, c'est-à-dire, c'est vrai, il faut rêver, mais il faut être réalisable. C'est ça. Mhm. Et je crois que beaucoup de jeunes n'ont pas compris. Et comme Madame Nadine a dit aussi, je me dis que déjà, même pour faire un projet, il faut déjà avoir certaines capacités, certaines compétences. Mhm. Voilà, dans le domaine. On ne se lance pas dans un projet commun. Et il faut avoir des compétences mais au-delà du projet. Tu Mhm. prends par exemple un exemple. Par exemple, si tu veux peut-être quelqu'un qui veut ouvrir un salon de couture, tu peux Mhm. ouvrir un salon de couture, toi-même tu ne sais pas coudre. C'est-à-dire, tu vas prendre les couturiers, même quels sont les prix qu'ils vont te donner, tu vas accepter, peut-être tu ne sais même pas s'ils sont de te tromper ou pas. C'est-à-dire, il faut maîtriser la chose. Il faut Mhm. maîtriser la chose. Et peut-être que même quand tu n'es pas là, tu sais que au moins dans une Ouais, semaine, on peut faire un tel nombre de bénéfices, un tel nombre de bénéfices. c'est vrai. Et, et continuer de se former, comme vous avez dit, peut-être l'infographie, faire les petits followers, Mhm. toi-même, parce que si on payer pour faire ça, c'est très bien. Et toujours se Mhm. former par rapport à notre business, tout ça pour diminuer les dépenses. Parce que déjà, D'accord. la main-d'œuvre est très chère aujourd'hui et il faut vraiment être pluridisciplinaire. Ouais. Pluridisciplinaire. Ça, je suis d'accord, voilà. Je peux parler jusqu'à demain, je vais laisser les autres parler. On va donner 30 quelques secondes à Bella parce qu'il nous reste à peu près 1 minute. Hein. La réunion, c'est pour 45 minutes. Bella, tu aimerais intervenir? Bon, en fait, c'est comme Fernand l'a dit. En fait, c'est ce que je voulais dire qu'elle a dit. Pas grand-chose à ajouter encore. Et en Ouais. plus, ce que j'aimerais dire avec les petits projets, c'est qu'il faut éviter de confondre l'argent de ton projet avec ta poche. Parce que facilement, C'est vrai. on finit par confondre. Comme Ouais. c'est un petit truc que tu finis Oui, on n'arrive pas par toujours faire à truc, quoi. dissocier Donc, il faut vraiment les deux porte-monnaies. être Et c'est très, très important. très... D'accord, je remercie vraiment tout La le faut monde. vraiment discipline être financière. très C'est regardant à vraiment ce l'heure. sujet. Je sais que le sujet est très intéressant, Voilà, mais il ne faut pas que les deux aussi porte-monnaies, on puisse pas c'est aussi très important. se dire au revoir à temps. Donc, merci à vous Ouais. tous. Merci, Monsieur Ouedraogo, Madame Nikiema. Merci, Fernand. Merci à tous. Mélissa, ma tante SL. Merci beaucoup vraiment à vous tous. Et Merci, merci. voilà. Merci à Bonne vous tous. soirée. On Bonne garde le soirée à contact tous. dans le groupe pour les prochaines Bon formations. début de semaine à tous. Merci bien à toi aussi.